messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La fronde est lancée contre l'application de traçage SwissCovid. Un comité référendaire dénonce une prise en otage de la démocratie. Il espère récolter 50 000 signatures pour interdire son utilisation en Suisse. Alors, faut-il repenser la stratégie de traçage des cantons? On en parlera avec vous, Jacques-André Roman. Vous êtes délégué Covid pour le canton de Genève. C'est une nouvelle attaque contre SwissCovid. L'application de traçage de la Confédération a perdu 34 000 utilisateurs le week-end dernier et le peuple pourrait être amené à voter sur son utilisation. Un référendum a été lancé cet après-midi. Cécile Solberger et Thierry Clémence. Ils se sont désignés tout à l'heure, je cite, comme des gueux et descendants. Ils ont utilisé des mots comme espionnage, terrorisme éthique, coup d'État, tout ça pour légitimer le lancement de leur référendum. Leur cible, l'application SwissCovid. Pour moi, cette modification de la loi sur les épidémies qui consiste en l'autorisation de cette application est le premier pas vers de la surveillance généralisée, vers le totalitarisme, vers la fin des libertés individuelles, les libertés de subsistance pour les salariés et la liberté économique pour les indépendants. Leur objectif, récolter 50 000 signatures d'ici le 8 octobre pour que les Suisses se prononcent sur cette application de traçage. Application approuvée par le Parlement cet été après avoir reçu les garanties sécuritaires exigées. Alors, que reproche exactement ce comité référendaire à SwissCovid? C'est de porter en germe les éléments de moyens de surveillance électronique de masse par l'État. Parce que c'est l'État qui est là derrière, c'est pas juste Facebook, etc. Pour les adeptes de l'application, on a surtout affaire à une fronde opportuniste. Et ça procède d'attention vis-à-vis du Conseil fédéral, vis-à-vis du Parlement qui a débattu et qui a voté cette application. Et puis peut-être que ce sont des gens qui veulent occuper la scène comme ça parce qu'on veut créer l'événement. Je vous rappelle que les enjeux sont très importants. Il s'agit de combattre le coronavirus. Et là, on ne s'amuse pas. C'est un des moyens qui peut nous aider. L'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, lui, encaisse la critique. De notre côté, on continue notre communication et notre campagne d'information comme prévu. Le cas échéant, on peut prendre en compte les préoccupations des référendaires. Oui, plus d'informations parce que sur le terrain, il y a des lacunes, des chiffres aussi. Presque 1,9 million de téléchargements en Suisse, mais de plus en plus d'utilisateurs qui désactivent leur application. Jacques-André Roman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin en charge du dossier Covid pour Genève jusqu'à la fin du mois. Est-ce que c'est un problème que les gens désactivent cette application ou est-ce que finalement c'est un outil que vous utilisez pas vraiment ? Alors oui, c'est un problème et non, c'est pas un problème. Oui, c'est un problème parce qu'effectivement, c'est un outil, comme vous l'avez dit, qui complète les enquêtes d'entourage que nous menons et qui aura l'avantage d'identifier des gens que nous n'aurons aucun moyen d'avoir puisque, évidemment, c'est des contacts qu'on n'a pas les moyens de le connaître. Alors non, pourquoi ? Parce qu'actuellement, heureusement, l'incidence des nouveaux cas n'est pas très élevée et donc les gens ont le temps de s'habituer à cette nouvelle application, ce d'autant plus que comme toute application, elle a des petites erreurs de jeunesse qui doivent être corrigées. Donc un outil qui pourrait être utile en cas de deuxième vague, c'est ça ? Exact. Et c'est clair que si l'épidémie devait ressurgir, à ce moment-là, je pense qu'il faudra vraiment que les gens s'appliquent à le télécharger pour qu'on puisse l'utiliser comme outil complémentaire à nos recherches. Alors pour l'heure, près de 2 millions de Suisses ont installé SwissCovid, mais seule une moitié d'entre eux l'ont activé. On va tout de suite voir ce qu'il se dit dans la rue avec Johan Métry et Anna Silva. Ce midi, c'est dans les rues de Neuchâtel que nous sommes allés sonder la population sur l'application SwissCovid. Sur la quinzaine de personnes interrogées, une seule l'a installée et activée. Moi, je ne vois pas toute la polémique qu'il y a derrière. Surtout, on utilise Facebook, Instagram et tout. On est de façon traçable et tout. Pour les autres, la raison du désamour est assez variable. Je trouve que ça a plutôt bien marché, ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Et sans cette application. Donc je me dis, si tout d'un coup on était en échec avec une deuxième vague et quelque chose qui revient, à ce moment-là, ça pourrait me faire changer d'avis. Si c'était par exemple une consigne qu'on nous donnait, comme le port du masque dans les transports publics, je pense que je le ferais. C'est quelque part se déresponsabiliser que d'avoir une application. C'est comme si, oui, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon, l'application est là pour nous rappeler à l'ordre éventuellement ou pour nous signaler quelque chose.
Pourtant, Swisscovid a connu un boom rapide. Lancée le 25 juin, l'application a dépassé le 1 million de téléchargements en l'espace de 10 jours. Aujourd'hui, ce chiffre a presque doublé. Mais sur ces 2 millions d'utilisateurs, seule la moitié d'entre eux ont activé l'application. Pour certains, c'est encore une autre raison qui les empêche d'être tracés. En fait, mon iPhone, il est trop vieux. Du coup, le système d'exploitation, il ne peut pas télécharger l'application. Mais sinon, je l'aurais fait, je pense. Moi, je m'en fous un peu de mes données. Selon les experts, 60% des Suisses devraient activer l'application pour qu'elle soit réellement efficace. Jacques-André Roman, on vient d'entendre la réticence de certains citoyens. Est-ce qu'il faut changer de stratégie? Est-ce qu'il faut les obliger à télécharger cette application? Non, alors, je pense que depuis le début de cette épidémie, je prône la responsabilité individuelle. Je pense qu'il faut qu'on continue de travailler dans ce sens. Vous avez vu que les parlementaires ont débattu de ce sujet, ont mis les limites qu'il fallait avoir pour pouvoir le déployer en Suisse. Et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut continuer. Par contre, il faut beaucoup un travail d'information qui est nécessaire pour pouvoir le faire accepter par tous et montrer qu'en fait, il n'y a pas de danger sur les données individuelles. Et même si les gens téléchargent l'application, tout se joue en fait dans la deuxième phase. Si on reçoit une notification, on doit se mettre en auto-quarantaine. Là, le flou règne. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop laxiste dans le contrôle des quarantaines? Alors, comme c'est totalement anonyme, c'est clair que c'est très difficile. Donc, le biais ou le chemin qui a été proposé, c'était de dire aux gens de prendre contact avec une ligne téléphonique où des renseignements plus complémentaires peuvent être faits, donnés. C'est clair que pour nous, c'est quelque chose qui est important que les gens le respectent et fassent ce téléphone. À ce moment-là, ils vont pouvoir avoir une discussion avec les possibilités, les choses qu'il faut poursuivre par la suite. Par contre, il y a une autre l'alternative, c'est évidemment de prendre contact avec son médecin traitant, si on en a, et de discuter avec lui des différentes phases qui se sont passées, puisque c'est remonté dans le temps de les 48 dernières heures, et de voir avec lui si on était bien protégé. Par exemple, si vous aviez un masque hygiénique en permanence et que vous étiez derrière un plexiglas, le danger est de zéro. L'application, elle n'est pas capable de faire cette différenciation. On est en pleine période de vacances. Vous pensez que les gens vont vraiment prendre l'initiative de s'auto-confiner? Alors, c'est clair que c'est quelque chose qui n'est pas agréable d'apprendre, que l'on doit se surveiller pendant quelques jours. Mais je pense et je fais appel aux gens en général, il ne faut vraiment pas plaisanter avec cette maladie. On l'a vu que c'est quand même quelque chose qui met le système sanitaire sous tension. Et actuellement, on voit un regain de légèreté de la part d'un certain nombre de personnes qui fréquentent des lieux alors qu'ils sont symptomatiques. J'encouragerais plutôt les gens à dire le virus, on se le garde pour soi et on ne le passe pas aux autres et on se fait tester. Jacques-André Roman, merci beaucoup d'avoir été avec nous. De rien, au revoir. Au revoir.